Et on va démarrer, Guillaume, bien sûr, avec le football, la Ligue 1 et cette belle mais néanmoins étonnante série de victoires du LOSC. Oui, décidément, on est plein de surprises. En Mm. 4 jours, hein, entre cette victoire face à Saint-Étienne et cette victoire à Caen contre une belle équipe de Caen, une équipe qui venait de remporter 4 points en 2 matchs à l'extérieur, eh bien, le LOSC est de retour aux affaires. Alors attention, hein, ils ne sont pas encore en première partie du tableau, mais en tout cas, ils ont pris un petit peu leur distance avec la zone rouge. Les voilà 13e de Ligue 1. Hein, une victoire 2 buts à 1 à Caen, un magnifique doublé de Benzia pour qui l'arrivée d'Antonetti est synonyme de véritable renaissance au LOSC. Alors en plus de ça, c'était pas un hold-up, Adrien, parce que les Lillois ont fait preuve de réalisme. Ils ont eu 52% de possession. Ils ont fait une douzaine de tirs cadrés. Donc c'était un match plein pour le LOSC. En plus de ça, il y avait le retour de Bouffal après plusieurs matchs de suspension. Bouffal qui a fait un bon match. Bouffal qui s'entend bien avec Benzia, donc après les problèmes de vestiaire, on voit un petit peu leur osmose. D'ailleurs, Benzia n'a pas hésité à saluer son entente avec Bouffal après cette belle soirée. Donc voilà, c'est de bon augure pour le LOSC. Le LOSC est 13e. Juste le petit bémol, c'est que Bouffal a à nouveau pris un carton jaune. C'est le 6e depuis le début de la saison. Donc là, il y a quelque chose à corriger, mais néanmoins, c'est une belle opération pour les Lillois. Voilà, Lille 13e, vous le disiez, avec 20 points. Ce championnat, en fait, est assez resserré. Ce qui fait que voilà, une prochaine victoire ou une autre petite série, puis finalement, on remonterait vite dans la première partie de classement, hein. Oui, il suffirait que le LOSC arrive à prendre 6 points sur les 2 ou 3 prochaines rencontres. Et le LOSC rentrerait clairement dans la première partie de tableau et pourrait même commencer à flirter avec le top 5, le top 6 de la Ligue 1. Donc c'est comme quoi ça va très très vite le Voilà, football. puisqu'à l'inverse, forcément, une autre série de défaites et ça irait très vite dans l'autre sens. Alors, la Ligue 1, on va passer à la Coupe de France. C'était le huitième tour ce week-end. Et avant toute chose, j'ai même failli ouvrir cette chronique sport par cet exploit de Wascal qui a sorti les Messins, hein, une grande équipe de foot de France, une équipe de Ligue 2, 2 buts à 1. En plus, les Wascaliens menaient 2-0, un match dominé de la tête et des épaules. Les Messins qui ont couru après le score, qui ont juste réussi à réduire la marque à la 87e minute. En tout cas, Wascal sera au tour suivant, les 32e de finale, hein, tour durant lequel les équipes de Ligue 1 entrent en scène. Donc forcément, les Wascaliens rêvent de tirer un gros numéro, pourquoi pas le PSG ou Monaco ou l'un de ces cadors du championnat. À l'inverse, Croix, qui était un habitué des 32e de finale depuis 3 saisons, je crois, Croix a perdu contre Sedan. Valenciennes, de son côté, a souffert, est passé, mais a souffert face à Beauvais, hein, 2 buts à 1 seulement après les prolongations. Boulogne fait une superbe opération, victoire des Boulonnais face au Paris FC, hein, une équipe de Ligue 2 également, 3 buts à 1 en plus. Et puis Dunkerque et Saint-Omer sont également passés. Il y aura donc 6 clubs, 6 équipes régionales lors du prochain tour, qui verra, je le rappelle, donc l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. Et ce qui serait pas mal aussi, c'est une revanche de ce qu'il y avait eu il y a quelques années, un petit Wascal LOSC au stadium de nouveau. Ouais, ça rappellerait des souvenirs hein, d'une lointaine époque déjà. Voilà, la famille Debuchy par exemple. On enchaîne, Guillaume, avec l'actualité basket de ce week-end. Ça y est, les Villeneuvoises, Adrien, sont tombés de leur piédestal, lourdement même, avec une défaite quasiment de 30 points face à Bourges. Alors, on s'y attendait un petit peu, parce que Mm. Bourges était en train de revenir. Bourges a souffert de beaucoup de blessures depuis le début de la saison. Et Bourges, par contre, pour ce match-là, profitait d'un effectif au complet. Et du coup, il n'y a pas eu de match, hein. Une victoire de Bourges 76-48. De son côté, Frédéric Duzard concédait que les filles étaient vraiment dans un jour sans. Et du coup, une lourde défaite de 30 points pour Villeneuve d'Ascq. Un petit mot de Pro B aussi pour vous Allons-y. dire il y a eu une belle bouffée d'oxygène pour l'équipe d'Orchy, hein, qui l'a emporté sur son parquet face à l'équipe de Nantes 88-74. Dans le derby du littoral, eh bien, c'est le Portel qui est allé gagner à la salle d'Henrémont de Boulogne 88-80. Décidément, le Portel est en train de monter en puissance dans ce championnat de Pro B. Lille et Denain, malheureusement, ont perdu et rentrent un petit peu dans le rang. Un petit mot aussi de Pro A pour vous dire qu'il y a un très très gros match ce soir. C'est le BCM qui se déplace à Strasbourg. C'est un premier gros test pour le Gravelines. Test qui, s'il s'avérait victorieux, permettrait au BCM de prendre la tête car l'Asvel, Villeurbanne, est tombé face à Chalon. Donc il y a une opportunité de prendre la première place et d'être seul leader de Pro A pour le BCM dès ce soir à Match, Strasbourg.
toujours. au sommet, donc à surveiller en effet. On termine, Guillaume, une petite minute pour l'actualité en bref. D'abord du rugby, pour vous donner une bonne nouvelle, hein, le Lille Métropole Rugby était en déplacement face à une grosse équipe de Fédéral 1, Limoges, et les Lillois l'ont emporté 32-26. Le LMR est toujours invaincu, loin de ses bases, chapeau. Un petit mot de volley pour vous dire que le TLM n'en finit plus de gagner, alors qu'ils avaient démarré de manière catastrophique la saison de Ligue B. Le TLM est allé gagner à Plessis-Robinson, le TLM du coup est troisième de Ligue B. Au niveau du championnat régional de cyclocross en catégorie élite, eh bien c'est Romain Devos de Dunkerque qui s'est imposé devant Joregui. Joregui qui était en phase d'entraînement, qui a été assez grand seigneur, et du coup c'est Romain Devos qui en a profité. Un petit mot ici, tout près d'ici, pour vous parler du cross du Héron, hein, organisé par le VAFA, et il y avait un superbe plateau d'ailleurs, hein, une douzaine de coureurs en dessous des 30 minutes sur le 10, c'est vous dire le Oui, plateau. en effet. Et il y avait près de 1300 participants, et c'est finalement Charles Corrir, le craignant de la Team Elite, Run Team Elite, pardon, qui l'a emporté avec Hicham Briki, qui fait troisième quand même. Et puis un dernier mot de hockey sur glace, retour à la réalité pour les hockeyeurs de Ouascal, hein. Les Lions de Ouascal se sont inclinés assez logiquement face à Limoges, 7-2, mais il y a quand même de belles choses du côté de ces Lions de Ouascal qui sont en constante progression. Eh bien voilà pour l'actualité complète de ce week-end côté sport. Merci à vous Guillaume et bonne semaine, on vous retrouve vendredi. À vendredi, bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.